Voici le jardin, voici la ferme urbaine des Amis de la Terre de l'Estrie. Il s'agit d'un carré de terrain d'approximativement 5000 mètres carrés, un demi-hectare, ou peut-être un peu moins d'un acre, un peu plus d'un acre, excusez. Alors, pour voir la grandeur un peu, on va s'approcher puis on va constater le petit bonhomme qu'il y a ici, qui est dans l'entrée principale. Alors, c'est grand comme un terrain de football, ce machin-là. Comme une centaine de mètres de long par cinquantaine de mètres de large. Alors, c'est clôturé tout autour. C'est clôturé avec, à l'aide d'abord d'une clôture qui se tient avec des piquets de fer et puis un grillage de plastique. Et puis, à l'intérieur de ça, on a une clôture qui est construite en saule. Ça, cette clôture-là va prendre quelques années à s'installer. Les saules vont être tressés afin de faire un effet clôture, n'est-ce pas? On cherche une douzaine de pieds de haut. Alors, on a ici, donc, c'est ça, une clôture qui fait tout le tour au complet. Si on jette un coup d'œil à l'extérieur, ici, on a juste la clôture la plus fine possible pour laisser entrer le vent. Parce que la section du nord, ici, elle est plutôt comme... Les haies sont de gauche à droite, de l'est à l'ouest, dans l'axe de la latitude. Et pour laisser passer le vent, pour faire un espace plutôt frais plutôt que plutôt chaud. Alors au nord au complet, sur le long de la clôture, on a des guildes d'arbres qui sont installées, des guildes d'arbres fruitiers comme des pruniers, des pommiers, des poiriers, des choses comme ça. On aura le listing en temps et lieu. Alors on a donc la clôture ici qui est doublée de... Si je me souviens bien, ici, j'avais comme installé des orties tout le long de la clôture ici, des orties. Et puis en bas ici, on a plutôt des vignes, soit des kiwis. Alors, tous les espaces se servent, on s'en doute bien. Alors, à l'intérieur, on a 4 bâtiments. On a un atelier-abri. Ça c'est un espace pour se relaxer, et puis pour peut-être faire certains travaux. On voit juste à côté. Il y a un aire de pique-nique et on voit aussi les sentiers partout. Puis entre les sentiers et entre les espaces, ben ce sont des espaces de culture qui sont complètement utilisés pour la culture. On voit ici les haies et puis les espaces entre les haies qui sont les plates-bandes, qui sont complètement utilisés à 100%. Et puis, donc, si on continue avec les bâtiments, on avait ici l'abri atelier. Ici, on a, mettons qu'on aurait la serre pour partir les plants, surtout au printemps, puis pour conserver aussi l'hiver des plants qui ont de la difficulté à passer l'hiver, ou bien pour étirer la saison pour certaines choses, les poivrons par exemple. Et puis on a au bout ici, on pourrait dire qu'on aurait le cellier qui est un dôme géodésique, encore une fois, mais qui est construit un peu comme ça ici. Alors on a la ligne du sol, et puis on a fait une excavation, puis on a utilisé l'excavation pour faire un remblai de chaque côté. Et puis au-dessus, on installe le dôme géodésique qui lui a le minimum d'entrée. Alors on se retrouve avec une connexion avec le sous-sol ici, pour la géothermie passive. Alors, donc, on avait le cellier ici, et puis finalement, potentiellement, ici, ce serait l'entrepôt. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait rien qui traîne sur cette belle ferme urbaine. Alors, donc, on a ici également, on peut constater la présence des déshydrateurs. Les déshydrateurs qui sont c'est pas très clair, hein? Des déshydrateurs qui sont des châssis avec des couvercles qui peuvent être relevés. Et j'ai le détail là, de ces déshydrateurs-là, mais ils sont présents, là, installés en permanence. Et puis également, dans plusieurs lieux, comme par exemple, ça pourrait être ici, sur le long de l'entrée principale, il y a des caveaux à usage simple. Alors là, on voit le bonhomme ici, là, ça nous permet d'envisager la grandeur là, du caveau en question. Alors, c'est des caveaux d'1 demi-mètre cube, avec des poches, des choses dont on a besoin à l'intérieur. Et puis, avec un couvercle qui
peut être enlevé, une espèce de grand coussin à chien, vous voyez ce que je veux dire, là, des grands coussins, là. Alors, on fait le trou, on met nos produits en poche dans le sol, on met la capine par-dessus, puis on laisse ça là comme ça. Et puis, on vient les chercher à des moments précis, pour des personnes précises, parce que ce qu'il y a dans ces sacs-là, c'est déjà prévu pour des commandes qui vont avoir été pensées au début de l'année, pour aussi tard que le début de l'année suivante, c'est-à-dire 14 à 16 mois plus tard. Alors, les gens vont avoir réservé des carottes, des navets, des choses, des patates. C'est sûr que si on ne met pas des brocolis là-dedans. Les brocolis, ça serait plutôt dans le cellier, dans ce bâtiment-là, ici, où on pourrait sûrement garder les brocolis pendant un bon petit bout de temps. Il y a des choses qu'il faut vérifier. Les brocolis, c'est un peu sensible aussi à l'absence de continuité du froid. Alors, ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée de la ferme urbaine des Amis de la Terre de l'Estrie. C'est un lieu de production très actif, très dense, qui peut alimenter, la cible, c'est 37 000 $ de produits annuellement. Ça pourrait sûrement être plus. Et ça, c'est relativement conservateur à 37 000. Et puis, on a besoin, pour partir ça, d'une cinquantaine de personnes qui mettent 1000 $ chacun, qui vont être des légumes qui vont leur être remis sur une période de 5 ans. Le projet s'échelonne, c'est un projet quinquennal sur 5 ans. Puis au bout de 5 ans, il est complètement autonome, tout est payé, puis tout est réglé. C'est un jardin autonome qui ne nécessite pas d'entrée électrique, qui ne nécessite pas de fuel, ni de moteur, ni d'électricité, sauf peut-être un peu de solaire pour quelques petites pompes, et puis qui ne nécessite pas non plus d'être connecté à l'eau courante. Puis, je pense que je venais de le dire au début, et puis non plus aux engrais, pas besoin d'acheter de compost pour un jardin comme ça, parce qu'on les produit, nos engrais, au fur et à mesure qu'on en a besoin. Alors voilà, tiens, qu'est-ce que c'est qui se promène ici, là? Peut-être que c'est vous. Merci.